Salut tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode du mode à la mode. Ravi de vous retrouver aujourd'hui pour tester un mode sorti il y a quelques jours et je n'ai pas eu le temps avec les événements de ce mois de novembre pour mettre la main dessus. On va le faire aujourd'hui ensemble avec au programme donc de cette nouvelle découverte le mode ACFL Formula I, un mode disponible pour 3€ sur Assetto Corsa. Alors pourquoi tester ce mode? Parce que je trouve que c'est assez original de voir de la Formule E qui va arriver avec la nouvelle génération déjà disponible. Ce sont les voitures de la saison 5 qui sont présentes. Donc les tout nouveaux modèles, je les trouve très très sympas. Alors dans ce mode pour 3€, vous allez avoir 9 livrées fictives qui sont donc sans les véritables sponsors, hormis celle-ci, la Techeetah, qui a été faite avec la voiture de Jean-Éric Vergne et l'accord du pilote français, voilà, puisqu'on a vu que ACFL discutait beaucoup avec lui pour avoir quelques photos. Pour le reste, donc, ce sont des voitures à moteur électrique, vous le savez. Alors, 3 modes de déploiement de l'énergie sont disponibles. Le mode économique, le mode neutral et le mode boost, on va dire ça, le mode max. On peut changer ce mode en pilotant sur des courses qui devraient normalement faire environ 45 minutes et un tour, comme le championnat IRL, puisque vous le savez, désormais dans la saison 5, il n'y aura plus de changement de monoplace au milieu de la course. Les batteries peuvent désormais tenir la distance. Parmi les choses apportées avec ce mode, il y a donc le style de conduite qui est un petit peu différent. 3 circuits sont disponibles, alors il y a Londres et Paris. Pourquoi je vous parle des circuits? Parce que sur certaines autres pistes, la régénération de l'énergie ne sera pas efficiente suffisamment si le circuit est trop long, n'a pas assez de virages. En exemple pris Monza, où vous allez avoir 4 freinages et donc vous n'allez jamais arriver au bout de votre course. Parmi les fichiers fournis dans le mode, vous avez aussi un PSD qui vous permet de créer vos propres livrets. Alors ce qu'on va faire aujourd'hui, on va faire 2 courses pour mettre la main sur cette voiture. Je n'ai pas encore du tout touché à la voiture, j'ai simplement vérifié que tout fonctionnait. Ce que je sais par contre, c'est que l'IA a beau être au maximum de sa compétence, elle est parfois un petit peu perdue au départ, mais vous le savez, c'est souvent comme ça avec les modes Assetto Corsa, qui finalement reste un jeu où on doit surtout jouer en multi-joueur. Vous avez donc la version 1.2 sous les yeux avec quelques nouveautés, réglage au niveau de la suspension, des freins, du train roulant. Il y a désormais 2 rapports de boîte qui peuvent être appliqués pour les voitures dont c'est le cas. Et l'autoshift et l'aéro ont été retravaillés. Alors au niveau des options, on va faire un tour rapide dans le menu. Vous voyez qu'ici on a 2 rapports de boîte qui vont se passer sur cette monoplace. Au niveau des pneus, uniquement les pneus soft. On peut régler le carburant, je trouve ça très drôle alors que ça n'est pas forcément le cas. Vous voyez, au niveau du MGUK, on peut le mettre en neutre, en éco ou en boost. Au niveau de l'aileron, pareil, on peut aussi travailler sur l'aérodynamique de la voiture, l'alignement, la pression des freins avec la répartition et le pourcentage de freinage, les ressorts, le train. Le halo peut être enlevé ou mis, ça c'est plutôt cool pour ceux qui sont dérangés par l'arceau de sécurité. Avec d'ailleurs les LED, on les voit sur le dessus, vous le voyez juste à côté, à droite du menu des options, vous avez les LED qui clignotent, c'est plutôt sympa. La map, alors ça c'est un petit détail, mais regardez, dans le tableau de bord de la voiture, vous voyez se mettre et s'enlever une petite map, donc vous pouvez avoir la map du circuit. Ça c'est plutôt cool pour ceux qui roulent sans HUD. A voir si d'ailleurs les maps des circuits sont mises à jour, je n'en suis pas sûr, je crois qu'on va avoir un autre tracé, on va quand même l'enlever pour une question de réalisme évidemment. Et pour le reste, voilà, pit stop stratégie. Donc on se retrouve pour la première partie à Paris. Allez, c'est parti. Comme toujours dans Assetto Corsa, les voitures restent légèrement bloquées sur la grille. Alors je connais ni la voiture ni le circuit. Toujours bien de se lancer dans ce genre de choses sans tester avant. Alors les voitures sont sans assistance ni d'ABS ni de traction control, donc on devrait avoir quelques surprises. Alors, petite particularité pour moi, c'est que j'ai assisté à ce Grand Prix de Paris, mais il y a quelques années, lors de sa première édition. J'avais été invité par la Formula I à aller le voir, c'était très sympa comme expérience. Alors, hop, on va voir ce que ça donne, on va passer la deuxième. Je sais, ça paraît fou, mais c'est comme ça que ça se passe. On monte quand même facilement à 200. Alors, ce qui est très perturbant, c'est de ne pas devoir tomber des vitesses en freinant. Il n'y en a qu'une à descendre. C'est un coup de main à prendre. Ça donne un côté très particulier au comportement de cette voiture. Alors on passe ici. Alors beaucoup de glissades du train. On sent une voiture qui est très limitée, des pneus très très durs. Premier tour. Je crois qu'à la différence des premières éditions, je crois que le circuit se fait dans l'autre sens maintenant. Je crois qu'il y a eu quelque chose comme ça. J'avoue que j'ai pas trop suivi. Je suivrai l'année prochaine avec Stoffel Van Dorn évidemment. Alors évidemment, je l'ai précisé, mais aucune livrée officielle. Mais on reconnaît les équipes. Allez, on braque à gauche toutes.
Alors, c'est très particulier comme pilotage, faut prendre vraiment le coup de main. Faut pas se louper au niveau des virages parce que si on se loupe, eh bien, on est tout de suite piégé. Bah, c'est le cas derrière, je crois que derrière il y a eu un pilote qui s'est mis dedans. Je suis très agréablement surpris au niveau du son. Alors je suis tout à fait conscient que c'est pas un V12 Matra, mais c'est déjà très prenant, très sympa. Il y avait eu un mode formuleux qui était sorti il y a très longtemps sur Assetto Corsa, qui était très peu travaillé. Je trouve que celui-ci a l'air une nouvelle fois très proche. Alors au niveau de la conduite, c'est très sympathique. Ça ressemble un petit peu à un karting. En tout cas c'est très joueur, donc comme je disais, des pneus très durs, ça freine très bien. De bonnes sensations. On peut bloquer les roues, on peut glisser un petit peu du train arrière, on peut jouer avec la voiture. Vous voyez, hop, gros coup de frein, l'arrière glisse. C'est très proche de ce que peut proposer un karting. En tout cas, pas un karting en location à 50 € la demi-heure, mais je pense un gros karting avec un gros moteur. Ça peut être aussi, aussi joueur. C'est très sympa. Alors au niveau du force feedback de la voiture, on a quelque chose de très light, très épuré, très soft. Ouais, c'est vrai que c'est très... ça pourrait se piloter avec 2 doigts. C'est d'ailleurs ce que je suis quasiment en train de faire en ce moment. Donc pas beaucoup de retour de force. On sent quand même les vibreurs et les aspérités de la route. On rappelle qu'on est sur un circuit en ville tout de même. Voilà, vous avez pu apprécier un petit peu le son de la voiture. Je suis repassé au neutre. Ouais, c'est ça, c'est un peu le défaut. Il faut prendre le coup de main. Alors c'est très agréable comme technique de pilotage. Donc comme je le disais, c'est très fin. Ça se pilote avec 2 doigts. On a l'impression d'avoir un kart. Voiture très légère. L'accélération est évidemment parfaite. On l'a instantanément. Quoique c'est un peu progressif, mais c'est pas mou, loin de là. Oups là. Au niveau du braquage de la voiture, ça demande un peu de réglage, mais pour des pistes comme celle-ci, ça donne de très bonnes choses. Alors après, tout tombe dans la gestion de l'énergie, ce qu'on ne fera pas évidemment dans cette vidéo. On va pas rouler pendant 50 minutes, mais ce point parfaitement intégré et parfaitement géré donnerait de très belles courses. Je pense que pour une ligue, se lancer sur de la Formule E, ce serait très original. On aura terminé cette course à la 5e place. Bon, derrière nous, ça a été un peu la fin, la fin du monde. Voilà, ça c'est un peu le problème, c'est qu'une fois que tu passes la ligne d'arrivée, tu donnes un petit coup de frein et tu te retrouves piégé. Allez, c'est parti pour une deuxième course. On est cette fois-ci sur le circuit de Londres. Hop. On va éviter de se mettre dedans. Alors un circuit de Londres qui est plus long, plus rapide. Alors je ne vais pas relever les sponsors qui jonchent la piste, hein, vous allez pouvoir le faire vous-même, puisqu'on sait que pour des raisons de droit d'auteur, les circuits sont retranscrits sans leur sponsor officiel. Oh là, par contre c'est vrai que là, au niveau de l'IA, il y a vraiment un problème. Alors vous avez vu sur la course de Paris avec les replays, pardon, ce que ça pouvait donner. On va faire pareil ici, on incrustera des points de vue différents dans cette course, histoire de vous amener aussi une vision un peu extérieure à la piste. Alors que là j'ai donné un coup de frein pour rien. C'est ici qu'il faut donner le coup de frein, parce qu'on a une grosse épingle. Vous voyez que
Ah voilà, j'ai été un peu dans le mur, fallait bien que ça arrive. Vous voyez qu'au niveau du freinage, c'est très très précis. Faut pas se louper, un petit coup de frein trop fort et l'arrière passe vite devant. C'est pas uniquement dû à la répartition du freinage, c'est aussi dû au poids de la voiture, c'est assez particulier. Mais ça se laisse parfaitement piloter. Alors si on doit faire un premier ressenti de ce mode, alors je rappelle que c'est un mode payant qui est à 3 € comme je l'ai dit. On n'a pas tout le peloton, on n'a pas les licences officielles, on ne peut pas les avoir de par le mode en lui-même, puisque celui-ci est payant. Mais ne vous inquiétez pas que sur des sites comme Race Department, les modes vont vite arriver et de manière assez claire et précise. Je ne sais pas où est l'autre. Il est à l'extérieur. Voilà. Ça glisse pas mal, hein. Donc, on va faire un petit peu le tour. Au niveau du son, j'ai pu vous laisser apprécier un petit peu de vue extérieure dans la course de Paris. Je ferai la même chose d'ici la fin de cette course ici à Londres. Au niveau de la réalisation, donc le modèle 3D est vraiment magnifique, je trouve, avec des petits détails qui sont agréables pour certains d'entre nous. Par exemple la suppression du halo, le fait de pouvoir mettre la minimap. Bon, évidemment le jeu ne gère pas encore les minimaps, mais c'est faisable. Donc au niveau de la précision, on voit qu'au niveau du volant, c'est vraiment pas mal. Le dashboard et le HUD sont bien typés Formula I. C'est vraiment dans l'idée, dans l'ambiance. Concernant ensuite le noyau dur, c'est-à-dire le comportement de la voiture. Le noyau dur de ce test, c'est une sensation assez agréable, assez aussi spécifique à ce que peut être une Formule E, je pense. Hop là, bah voilà. C'est vrai que si on rate son freinage, c'est compliqué de le réussir derrière. Bon, il n'y a pas de dégâts heureusement encore sur ces voitures. Concernant le point le plus important, c'est-à-dire le comportement de la voiture. Alors on est sur quelque chose de très atypique, comme je le disais il y a quelques secondes, avec une sensation de devoir gérer 2 rapports de boîte, hein. C'est pas tous les jours qu'on a une voiture à 2 vitesses. C'est assez particulier, notamment dans les phases de rétrogradage où il faut s'habituer à quand redescendre la vitesse. Il y a toute la partie gestion qui est une partie de gestion du déploiement et de la récupération de la batterie. On voit sur la gauche que là je consomme peut-être un petit peu trop, mais c'est une consommation qui est étudiée pour tenir sur une course de 45 minutes, donc assez sympa. Le retour de force, comme je vous le disais, est très basique. On a quelque chose de très fin, on peut tenir quasiment avec, voyez, avec deux doigts. Ça se laisse piloter. Je pense que la surprise de cette voiture, elle sera plutôt à apprendre bien quand freiner, quand rétrograder, quand réaccélérer, pour ne pas forcément se mettre complètement en travers ou bloquer les roues, parce que ça arrive peut-être plus facilement que ce qu'on peut croire. Regardez, en sortie de virage, la voiture étant tellement légère et à un couple immédiat à la pression de la pédale, eh bien on peut avoir quelques petites surprises. Et c'est très sympa, c'est à l'image d'un karting ou peut-être, je sais pas, d'une petite Formule 4. C'est particulier en tout cas, mais avec beaucoup plus de puissance. On peut monter à 200 km/h avec cette voiture, hein, sans problème. Après, au niveau de la gestion complète de la batterie, ça demande beaucoup plus de travail, mais je trouve que c'est une base assez saine et assez bien réalisée, assez complète pour se pencher sur le cas de cette Formule E, pour pourquoi pas en faire un championnat. Je trouverais super qu'une grosse ligue fasse un championnat de Formule E. Alors après, ce qui va manquer, vous allez me dire rapidement, ce sont les circuits. J'entends bien, il y en a 3 qui sont disponibles, donc avec le circuit américain de... Alors, je vais l'oublier encore une fois. C'est Détroit, si je ne dis pas de bêtises, ou Phoenix, avec 2 circuits européens ajoutés, Londres et Paris. D'autres sont en préparation, de ce que j'ai pu me laisser dire. Mais ça peut être sympa avec des skins de structure. Je pense à une Interteam par exemple sur Aston Corsa. Une Interteam avec ça pourrait être un exercice particulier pour les joueurs. Ça demanderait beaucoup de travail bien sûr, mais ce serait très sympa. Donc en conclusion, faut-il craquer pour cette Formule E ? Je pense oui que cette voiture sera évidemment une voiture à posséder. 3 € c'est pas trop cher pour l'expérience qu'elle propose, parce qu'on a vraiment quelque chose d'assez particulier, d'assez atypique. Après, est-ce que c'est une voiture avec laquelle vous allez rouler 15 fois par jour ? Je pense pas. Je pense que c'est une voiture qui doit se télécharger avant tout pour l'expérience qu'elle procure et les sensations aussi.
de pilotage. C'est vrai que par rapport à l'IA c'est pas top. Par contre si vous êtes dans une ligue et que vous voulez tester ce genre de voiture, ça peut être très sympa. Je pense que j'ai fait à peu près le tour de cette voiture. Moi j'en ai eu de très bonnes sensations. Un peu de difficulté à évaluer le freinage parfois et à ne pas rétrograder de 6 rapports quand on arrive à 120 sur un virage. Mais pourquoi pas, c'est assez agréable. En tout cas, merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo du mode à la mode. J'espère que ça vous aura éclairé sur ce que propose ce mode ACFL Formula I saison 5. Et on espère le voir évoluer et pourquoi pas refaire une vidéo d'ici quelques mois. À la prochaine, salut!